Un avion en chute libre. Une aile en moins. Le jet privé reliait Moscou à Saint-Pétersbourg. Selon les autorités russes, sur la liste des 10 passagers, le nom d'Evgueni Prigojine, le chef de la milice Wagner, un groupe paramilitaire russe réputé pour sa violence extrême sur le front ukrainien, à Bakhmout notamment, l'une des batailles les plus sanglantes. Mais avant cela, Evgueni Prigojine est un oligarque, un proche de Vladimir Poutine. Avec ses mercenaires, il contribue à étendre l'influence de la Russie dans l'ombre. Mais cet hiver, il s'en prend ouvertement au pouvoir russe qu'il accuse de sacrifier ses hommes en Ukraine. Où sont ces satanées munitions? Jusqu'à la trahison, la mutinerie il y a 2 mois, quand Prigojine et ses hommes osent défier le Kremlin. Y a-t-il un lien avec le crash de l'avion? Hier soir, au même moment, le président russe est à un concert officiel. Pas un mot, rien ne transparaît, comme le constate encore aujourd'hui notre correspondant en Russie. Ce matin, les médias, la télévision russe parlent assez peu de ce crash d'avion, comme si finalement le patron de Wagner était un personnage de second plan. Quelques exceptions, comme ce quotidien moscovite qui titre sur la mort de Prigojine et évoque sans détour la piste du missile qui aurait frappé son avion. Un tir de missile ou une bombe à bord. C'est ce qu'évoquent des sympathisants de Wagner sur les réseaux sociaux. Certains se sont réunis dès hier soir à Saint-Pétersbourg, devant l'immeuble de la milice. Quel avenir pour cette armée privée? Il y a 4 jours, dans cette vidéo, Prigojine assurait être avec ses hommes en Afrique pour servir les intérêts de la Russie.